découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Le système de santé en Côte d'Ivoire, pour le moment, j'ai comme l'impression qu'on a des petits problèmes. Des petits problèmes parce que nous ne sommes pas tous satisfaits de notre système. Imaginez-vous, vous êtes dans le quartier ici, ou bien vous êtes venu dans le quartier. Si vous avez constaté qu'il y a au moins un centre de santé, à supposer que quelqu'un est malade dans ce quartier-là, comment est-ce qu'il va se comporter? Quel comportement il doit avoir? Il n'y a pas de moyen de transport, très difficile. Et ici, nous sommes très loin de la ville. On est obligé de se déplacer, soit en taxi, et à une certaine heure. Ce n'est pas trop aussi facile d'avoir le taxi. Donc avec tout ce problème-là, il n'y a pas trop de décentralisation, ce que je vois. Je ne suis pas totalement satisfait. Et puis encore, vous avez vu tout dernièrement, je crois qu'il y a un monsieur qui s'est plaint un peu partout, dans les journaux un peu partout, de ce que ses enfants, ses 2 jumeaux sont morts à l'hôpital. Bon, avec tout ça là, je crois qu'il y a un problème. Il y a un travail que le gouvernement doit se pencher encore sur ce système de santé. Il y a encore beaucoup à faire, hein, parce que il faut un moment que les médecins, bien les infirmiers, ils avaient la compétence requise pour apporter, n'est-ce pas, la santé qu'il faut aux malades. Mais depuis une décennie, on a remarqué que la formation au niveau de l'école de l'INFAS, ou bien le recrutement, en tout cas, il y a certaines défaillances. Donc du coup, les stagiaires arrivent sur le terrain avec des limites. Donc on pressent qu'effectivement, en tout cas, certains malades se plaignent parce qu'ils ne sont pas pris en compte et ils ne sont pas vraiment bien traités comme il aurait fallu. Et je pense qu'il faut que les gens, le recrutement soit à la hauteur, n'est-ce pas, et qu'on prenne les méritants de sorte qu'ils soient véritablement formés. Moi, je pense que le problème de la santé réside à ce niveau-là. Donc, il faut que le mode de recrutement soit un mode vraiment efficace et que les méritants soient vraiment recrutés de sorte que la formation qu'on va leur donner, qu'ils aient les outils nécessaires pour apporter le mieux-être à la population ivoirienne. Et c'est un des piliers, n'est-ce pas, dans un pays. Comme l'éducation, la santé, c'est des piliers phares. Quand un citoyen est bien soigné, il est efficace à son lieu de travail. Donc je pense que pour ma part, il faut que le ministère de la Santé essaie de voir un peu pour que, n'est-ce pas, qu'ils soient infirmiers ou bien médecins, en tout cas qu'ils aient les outils, qu'ils soient assez outillés pour apporter, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, le bien-être, n'est-ce pas, à la population. Pour moi, quand je vais à l'hôpital, souvent, je vais m'asseoir. Il y a un banc, s'assoit dessus. Mais lorsqu'on est assis, on voit qu'il y a des gens qui viennent, ils arrivent aussi, ils ne font pas le rang, ils rentrent dedans, dans le bureau, soit se faire soigner. Bien, alors que nous sommes arrivés avant eux. Cela ne me plaît pas. Voilà. Parce que réellement, s'il y a un banc, que toi tu vas pas te faire soigner là, que tu t'assois là, pour qu'on te reçoive, parce que réellement là, c'est comme ça on doit faire la chose. Voilà, ça, ne me plaît pas. Bon, au niveau de la santé, bon, on fait comme ça, sinon ce qu'on nous a dit, ce n'est pas ce qu'on voit dans les hôpitaux. On nous a dit que l'hôpital sera gratuit. Et on a constaté que quand on va, rien n'est gratuit. Moi-même, j'ai été opéré, j'ai subi une opération, mais arrivé là-bas, vraiment le traitement n'était pas bien. Le traitement n'était pas bien. Et je prends même un exemple, il y a une femme qui a accouché, que j'ai accompagnée à l'hôpital, mais j'ai dit tout ce qui était là-bas, tout était payant. Or, c'est un hôpital public. Donc vraiment, ça nous déçoit un peu. Nous, on veut que l'État parte sur les lieux. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui se passe dans les hôpitaux. Contrairement dans ces temps-ci, quand on va dans les hôpitaux, ce qu'on constate concernant le système médical, on voit que c'est dans les cliniques que nos parents sont pris en charge. C'est-à-dire qu'ils sont mieux traités parce qu'ils dépensent plus.
Parce que quand on va dans les hôpitaux publics, on constate que vraiment ils sont un peu délaissés. C'est-à-dire que c'est comme sauf qui peut. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, que tu mets ta main dans ta poche et puis tu te traites mieux. Sinon, si tu n'as pas de l'argent, quand tu vas, tu es mal vu. Moi-même, j'ai eu un cas comme ça, qu'il y avait une femme qui est enceinte, qui était tombée au quartier là-bas. Moi, je l'ai pris pour l'envoyer à l'hôpital général d'Aboubou. On me dit que non, le médecin ou le docteur n'est pas encore arrivé. Attendez d'abord, on était obligé d'évacuer la femme rapidement à Loufo-Boigny. Quand on est arrivé là maintenant, ils ont dit qui prend les soins en charge. Il dit oui. Il dit moi, alors que son mari n'était pas là. Mais ce jour-là, son mari même ne savait pas ce qu'il allait faire. Quand ils ont fait tout envoyé là, ils ont dit que non, ça fait tel prix maintenant. J'ai dit ok. Son mari est venu, on a payé, puis on est parti. Donc on voit que le système médical ici, en Côte d'Ivoire ici, vraiment c'est mal vu. Si le gouvernement peut essayer maintenant de mettre des contrôleurs dans chaque hôpital pour que nos parents qui viennent, parce qu'on regarde la majeure partie de la population ici, ils sont dans l'extrême pauvreté. Que tu parles d'Abobo, tu parles d'Anyama, tu parles de Yopougon, tu parles d'Adjambi. Et que si ça reste comme ça, tu vas voir qu'à la lieu où on s'en va, les parents seront obligés d'aller acheter des médicaments, comme on le dit, hein, des médicaments qu'on vend dans la rue, tout cela. Est-ce que tu vois, ils seront obligés de le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vraiment, le système, faut dire même hospitalier et médical en Côte d'Ivoire est dramatique. D'ailleurs, même, les gens meurent avant que les sages-femmes ou bien que les médecins s'en occupent. Quand quelqu'un est malade comme ça, il arrive à l'hôpital là. S'il n'a pas d'argent, c'est grave. Moi, j'en ai vécu comme ça. Et tu n'as pas d'argent, ton patient meurt dans ta main. Donc l'État dit qu'on parle de gratuité. Il n'y a pas de gratuité à l'hôpital. En principe, on devait d'abord soigner les malades et puis après réclamer le dû. Ce n'est pas mauvais. Il faut qu'il y ait un système de santé un peu gratuit. Il permet, et quand du gratuit, ce n'est pas forcément cadeau, mais la valeur, vraiment, la valeur doit être réduite, permettre à ce que tout le monde puisse se soigner d'abord. Sans cela, c'est zéro. On a beaucoup de cas comme ça, même à l'hôpital, dans les urgences, c'est grave. Tu arrives aux urgences comme ça, si tu n'as pas d'argent, ton patient meurt dans ta main. Il meurt parce que tu n'as pas d'argent. Pour 20 000 francs, il ne peut pas te soigner. Même pour 10 000, il ne peut pas te soigner. On est dans quel système? Moi, en tout cas, je pense que le gouvernement fait autant, mais il faut que la campagne de sensibilisation soit encore, disons, à la pointe. Sinon, c'est zéro. Les ministres, ils sont assis dans les bureaux, là. Ils ne sortent pas pour aller voir sur le terrain. C'est là la question. Tu envoies ton enfant à l'hôpital. Si tu n'as pas trop d'argent, on t'estime, par exemple, on dit 50 000 francs pour payer. Bon, maintenant, quand on a le traité, j'ai peut-être 20 000 francs. Oh, je vous dis la vérité, ça devient un peu... Bon, c'est aberrant. C'est aberrant. Bon, moi, je pense que le gouvernement doit revoir soit le ministre de la Santé, mais ou bien qu'ils aillent en campagne d'études. Il faut que le ministre soit vraiment peut-être rééduqué à ce niveau-là. Parce que si le ministre n'est pas rééduqué, il ne sait pas ce qu'on appelle la santé, il n'a jamais traité. C'est vrai qu'il n'est pas médecin, mais tu peux comprendre un peu la situation de la santé des populations. Encore, on est beaucoup comme ça. On a des milliers qui vont chaque fois à l'hôpital. Mais quand tu arrives à l'hôpital, là, même les médecins urgentistes ne peuvent même pas s'occuper de toi. Aujourd'hui, pour enlever une seule dent, il faut dépenser au moins 15 000. Une seule dent. Voire même d'autres traitements. Vous voyez. Donc, moi, je dis que le gouvernement doit revoir le système de santé. Surtout parce que ce sont les paliers les plus urgents. C'est le premier palier. Quelqu'un qui n'a pas la santé ne peut pas travailler. Il n'a pas la santé, il ne peut pas non plus même aller au travail. Il n'a pas la santé, il ne peut pas aller prier. Il ne peut pas gêner. Vous avez découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.